Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, si l'Europe est en crise depuis 15 ans, c'est en partie à cause de l'absence de dirigeants nourrissant un véritable projet pour le continent et une véritable vision pour l'Union. Or, le récent discours du Président de la République sur l'avenir de l'Europe et l'intervention du ministre de ce soir dans cet hémicycle sont venus largement contredire cette réalité. Depuis longtemps, nous n'avions pas vu s'exprimer en France, avec autant de force et de courage politique, un projet ambitieux de refondation de l'Europe. Il n'était que temps, car depuis 2005 et les noms français et néerlandais à la Constitution européenne, l'Europe n'a connu que des crises. Crise économique et financière, crise de l'euro, guerre en Libye, guerre en Syrie, en Ukraine, puis le terrorisme qui a frappé notre continent, crise de l'accueil des réfugiés, et enfin défiance toujours plus affirmée de nos concitoyens envers l'Union. Et cette décennie noire, mes chers collègues, s'est terminée par ce qu'il faut bien appeler un cataclysme, le Brexit, qui a fait vaciller jusqu'aux fondations mêmes de l'Union. Pourtant, mes chers collègues, alors que les Cassandres prédisaient la fin du projet européen, force est de constater que nous avons assisté, au contraire, à un sursaut européen initié en réaction au Brexit, puis renforcé par l'élection de Donald Trump. Le printemps des populistes que l'on nous annonçait partout, aux Pays-Bas, en Autriche, en France, n'a pas eu lieu, bien au contraire. Bien sûr, les anti-européens sont toujours là, présents également dans cet hémicycle, réclamant main dans la main que le drapeau européen en soit retiré. Mais que vous le vouliez ou non, mes chers collègues, l'Europe et ce drapeau appartiennent profondément à la vie de notre hémicycle, appartiennent profondément à la vie de notre pays, et les Français vous l'ont rappelé avec force lors des dernières élections. Cette évidence ne doit cependant pas nous aveugler. Le combat en faveur de l'Europe est loin d'être terminé. L'enthousiasme de cette fin d'année 2017 peut aussi être éphémère que le pessimisme et le désespoir qui survint le lendemain du Brexit. Ce que veulent nos concitoyens est clair. Ils plébiscitent l'Europe, mais ne veulent pas la voir perdurer dans son fonctionnement actuel. Ils appellent de leur vœu une Europe refondée, réformée, qui s'engage, qui avance et qui les écoute. Une Europe qui agit contre le changement climatique, une Europe qui accompagne les changements économiques et industriels, une Europe qui résout les flux migratoires et organise l'accueil des réfugiés, une Europe qui les protège du terrorisme et enfin une Europe qui soit capable de les mettre à l'abri du désordre du monde grâce à une défense européenne, projet que je soutiens de toutes mes forces. Le moment est donc venu de sortir de l'état de crise permanent que nous connaissons depuis trop longtemps pour enfin construire l'Europe que les Européens souhaitent. Cela signifie qu'il faut mettre en œuvre sans tarder des mesures concrètes. Je pense, dans un premier temps, à un véritable gouvernement de la zone euro, afin que nous puissions orienter l'économie européenne, créer des entreprises européennes qui deviendront demain moteurs dans le monde, un système européen de droit d'asile, afin que nous puissions remplacer le système de Dublin qui est défaillant, un véritable corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, afin que le drame inacceptable des réfugiés qui meurent sur nos côtes en Méditerranée prenne fin, une meilleure coopération entre les services de renseignement des États membres pour mieux lutter ensemble contre les menaces terroristes. Et enfin, je voudrais répondre à M. Mélenchon qui a remis en cause l'Union européenne de la défense. C'est à mes yeux un projet nécessaire. Il est aujourd'hui important de pouvoir avoir une véritable autonomie stratégique de l'Union européenne aux côtés de l'OTAN. Cette Europe est nécessaire puisque les États membres aujourd'hui dépensent un peu plus de 40% de ce que les Américains consacrent à la défense, mais nous n'avons que 10 à 15% de leur capacité opérationnelle. La priorité est donc de rationaliser nos dépenses militaires. Quand on voit qu'aujourd'hui les Européens disposent de 17 types de chars de combat, de 29 types de frégates, de 20 avions de chasse différents, ces accumulations freinent l'interopérabilité. Il est donc nécessaire d'avancer sur tous ces sujets. Mais ce n'est pas tout. Pour que ces mesures puissent voir le jour et s'inscrire durablement dans notre nouvelle Europe, nous devons également renforcer la démocratie européenne. C'est pourquoi nous souhaitons établir des listes transnationales pour une véritable circonscription européenne. Cela permettra d'élever notre démocratie à l'échelle continentale, car l'Europe représente bien plus que 27 démocraties nationales. Cela renforcera par ailleurs le Parlement européen. C'est aujourd'hui nécessaire. Mes chers collègues, pour la première fois depuis très longtemps, la France, par ses propositions, est au rendez-vous de l'histoire européenne et nous aurions tort de ne pas prendre la mesure du moment historique que nous traversons. L'immobilisme est le plus grand danger pour l'Europe et c'est pour cette raison que nous proposons à ceux qui veulent avancer de le faire. Cette volonté doit être entendue, cette chance doit être saisie, car l'enjeu en est fondamental. Ce n'est ni plus ni moins que le choix entre la dislocation inévitable de l'Europe si nous restions dans le statu quo et sa transformation en profondeur pour une relance salvatrice. Les événements récents en Espagne, au moment où nous parlons, alors que le débat démarre dans le Parlement catalan, nous rappellent la fragilité de la démocratie européenne.
Bien sûr, la mise en œuvre de cet ambitieux programme, sans doute faudra-t-il apporter quelques nuances, prévoir des adaptations, des changements qui feront l'objet de négociations diplomatiques. Mais pour la première fois depuis 15 ans, l'Europe est à la relance et c'est bien cela qui compte. J'exhorte donc tous ceux qui, dans leurs forces intérieures, savent que l'Europe est notre plus grande chance Merci, Monsieur Anglade. d'y souscrire.